Shalom et excellent week-end à vous tous. Tout l'honneur est pour moi de me tenir devant vous pour méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous serons dans l'Ancien Testament pour continuer avec notre série intitulée « Il n'en avait pas l'air ». Et ce matin, notre 8e leçon portera sur la vie d'Élie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et partagez ce lien pour édifier les âmes et sauver des vies. Alors, Élie, fatigué de voir Israël servir Dieu et Baal, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 25, va lancer un défi aux prophètes de Baal sur ce que leur Dieu savait faire de mieux. Car Baal était une divinité, disait-on, qui contrôlait le tonnerre, les éclairs et l'orage. La situation que tu traverses n'a-t-elle pas trop duré? N'es-tu pas fatigué? N'est-elle pas devenue insupportable? Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que le temps est venu pour toi de défier cela par la prière. Écoute, le défi n'a toujours pas été équilibré. Dans la vallée près des Fès d'Amim, le défi était déséquilibré car David était un petit et Goliath était un géant. Ici aussi, au mont Carmel, le défi est déséquilibré car Élie se retrouve seul face à 450 prophètes de Baal. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Tu fais face à plusieurs problèmes ou situations à la fois ou face à une grande difficulté. Mais lève-toi, résiste car ta victoire n'est plus loin. Au regard du nombre de prophètes en face, de cette multitude, 450 prophètes de Baal, Élie n'avait pas l'air de faire le poids. Seul contre tous, il a par sa prière à Dieu fait descendre le feu du ciel. Car ma Bible déclare que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Combien de fois n'avons-nous pas considéré les caractéristiques de l'adversaire? Combien de fois ne nous sommes-nous pas attardés sur la profondeur, la hauteur, le poids de la situation devant laquelle nous nous sommes trouvés, pour nous dire à nous-mêmes que cette fois-ci, les carottes sont cuites. Très souvent, nous commettons l'erreur de penser que notre victoire dépend, ou même notre défaite, de celui qui est en face de nous. Si nous pensons qu'il est faible, nous nous disons que nous allons vaincre. Et si nous le voyons fort, nous nous disons que nous allons perdre. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Lui qui pensait que les Philistins venus pour l'arrêter étaient faibles, a été fait prisonnier. C'est ce qui s'est passé aussi avec Israël lors du combat contre la ville d'Aï. Israël qui pensait prendre la ville avec moins de combattants a fini par tourner le dos devant Aï. Écoute, première chose, ta victoire ne dépend pas de qui est ton adversaire, mais ta victoire dépend de ta relation avec Dieu. Peu importe ce que tu es ou ce que tu as, quand ta relation avec Dieu est forte, aucun géant ne pourra tenir devant toi. Regardez, devant Élie, il y avait 450 prophètes de Baal, mais pour que le feu descende du ciel, Élie n'a pas regardé à ce nombre. Mais c'est vers Dieu qu'il s'est tourné. Pierre était en bon terme avec Christ, mais quand il a regardé vers la mer, il a commencé à s'enfoncer. Quand David, qui était pourtant plus proche de Goliath, a regardé vers Dieu, il a vaincu les géants. Car ma Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Deuxième chose, ta victoire dépend de là où tu diriges ton regard. Voilà pourquoi le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Ne regarde plus vers la terre, ne promène pas non plus tes regards inquiets, mais jette ton regard au ciel vers Dieu. Alors pour notre dernière leçon, nous serons dans le Nouveau Testament. Abonnez-vous, aimez, partagez. Écrivez-nous ou commentez, nous allons vous lire et vous répondre dans un meilleur délai.
Quant à moi, je vous souhaite un bon mois de décembre et retrouvons-nous le samedi prochain à 6h15 sur Amazing Grace Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.